Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes 5 membres de la coalition Inclusion Québec, une coalition d'organismes et d'individus qui s'est formée au mois de mars en opposition au projet de loi 21. Nos membres incluent des personnes de tous les horizons, de toutes les religions, ainsi que des personnes sans religion. Ils incluent des personnes dont les familles sont au Québec depuis des générations, ainsi que des personnes nouvellement arrivées. Bushra Shelby est enseignante en anglais langue seconde dans 2 écoles de la Commission scolaire de Montréal. La révérende Diane Roller est pasteur de l'Église unitarienne de Montréal et cofondatrice de la coalition Inclusion Québec. Taran Singh est représentant de la communauté sikh du Québec. À ma gauche, Gregory Borden est avocat à Montréal. Et moi-même, Perry Ravon, je suis avocate en droit constitutionnel à Montréal. Tout d'abord, nous sommes déçus qu'il n'y ait pas eu plus de personnes invitées à participer à ces consultations, en particulier les minorités religieuses qui seront les plus affectées par le projet de loi s'il est adopté. La coalition a tenu ses propres consultations populaires le lundi de cette semaine, où nous avons entendu 26 individus et organismes, pour la plupart représentant différents groupes religieux au Québec. Ils ont témoigné des effets très tangibles qu'aura et qu'a déjà le projet de loi 21 sur leur vie. L'organisme Justice Femmes, par exemple, a soulevé de façon très inquiétante que le nombre de femmes musulmanes victimes d'harcèlement au Québec et qui se tournent vers l'organisme pour de l'appui a nettement augmenté depuis le dépôt du projet de loi. Ils ont documenté plus de 40 cas de harcèlement contre les femmes musulmanes portant le hijab depuis le dépôt du projet de loi 21. Le Conseil canadien des femmes musulmanes nous a, pour sa part, partagé l'expérience de plusieurs femmes enseignantes dans leur pays d'origine qui ont passé des années à refaire leurs études afin d'obtenir leur certificat d'enseignement au Québec et qui maintenant se voient dans l'impossibilité de trouver un emploi. Tous ces groupes et ces individus ont des perspectives et des préoccupations qui méritent d'être entendues. Nous avons apporté avec nous les mémoires qu'ils nous ont soumis et nous vous les laisserons à la fin de cette présentation. Dans le temps qu'il me reste, j'aimerais aborder 4 points. Premièrement, à notre avis, le gouvernement fait fausse route en tentant de tenir en opposition les droits fondamentaux et les valeurs québécoises. Au Québec, nous avons été les premiers au Canada à adopter une charte des droits complète. Adoptée en 1975 par un vote unanime de l'Assemblée nationale, la Charte québécoise représente un véritable consensus québécois sur les valeurs québécoises et nous devrions en être fiers. À ce sujet, nous aimerions souligner qu'un sondage effectué la semaine dernière par Léger Marketing, commandé par l'Association des études canadiennes et la Coalition, dont nous vous remettrons une copie à la fin de cette présentation, révèle que l'appui au projet de loi 21 diminue sensiblement d'autour de 20% lorsqu'il est mentionné que le projet de loi viole la Charte québécoise. Deuxièmement, dans la mesure où le gouvernement veut restreindre les droits fondamentaux des Québécois et Québécoises, il est primordial qu'il le justifie. Dans la mesure où le gouvernement juge que le projet de loi 21 constitue un compromis raisonnable, il peut en faire la démonstration devant les tribunaux. Nous ne sommes certainement pas les premiers intervenants à critiquer l'utilisation de la clause non-obstant, mais selon nous, l'empressement à invoquer cette clause indique à certains membres de la société que leurs droits ne sont tout simplement pas suffisamment importants pour devoir justifier leurs limitations. Une société reconnaît la valeur de ses membres lorsqu'elle est prête à expliquer toute atteinte aux droits et lorsque ces atteintes ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. Troisièmement, on ne saurait trop insister sur les incohérences du projet de loi 21. Il est impossible de déterminer clairement les motifs ayant conduit aux choix particuliers qui ont été faits. Il est vrai que certains des groupes ciblés par le projet de loi sont en position d'autorité. Toutefois, d'autres groupes sont visés par l'interdiction du port de signes religieux, bien qu'ils n'exercent aucune autorité. Si nous prenons les avocats et les notaires, par exemple, l'interdiction de porter un signe religieux s'appliquerait à un avocat travaillant dans un cubicule qui fait de la recherche
par exemple à la Régie du logement, bien que cette personne n'interagisse pas avec le public et ne soit pas en position d'autorité. Par contre, l'interdiction ne s'appliquerait pas au vérificateur général du Québec, véritable figure d'autorité. Les limites aux droits fondamentaux au Québec exigent des objectifs pressants et des moyens rationnels, et ce n'est pas ce que révèlent les incohérences que nous retrouvons dans le projet de loi 21. Sur la question des avocats, nous aimerions souligner que le projet de loi 21 aura également un impact sur le secteur privé. Les avocats et les notaires en pratique privée seront privés de mandat du gouvernement ou de nombreuses commissions et régies s'ils portent un signe religieux. Un cabinet qui reçoit régulièrement des mandats gouvernementaux ne pourra plus se permettre d'engager un avocat ou une avocate qui porte un signe religieux. Finalement, la question du hijab. Certains partisans du projet de loi affirment qu'il créera des conditions propices à la pleine et entière participation des femmes musulmanes dans la société québécoise. En réalité, c'est tout le contraire. Le projet de loi 21 ne vise que les femmes très scolarisées qui travaillent déjà au sein de la collectivité, en tant qu'enseignantes, en tant que fonctionnaires, qui sont pleinement intégrées à la société, qui interagissent avec des collègues d'autres religions et sans religion. Le projet de loi 21 renverra ces femmes à la maison en leur disant qu'à moins de se conformer à un code vestimentaire différent, elles n'auront plus leur place dans le secteur public. En aucun cas, cela ne constitue de l'émancipation. Certes, vous répondrez que le projet de loi contient une clause de droit acquis, mais cette clause est extrêmement limitée. Elle ne s'attache pas aux personnes elles-mêmes, mais à leur poste. Les personnes ciblées seront forcées d'occuper le même poste, au même endroit, durant toute leur carrière. L'enseignante chevronnée candidate à un poste de direction ou à un emploi plus prometteur dans une autre commission scolaire ne pourra pas être promue à l'échelon supérieur si elle porte le hijab. Celui qui travaille au sein d'une des nombreuses régies et tribunaux, énumérés au paragraphe 3 de l'annexe 2 du projet de loi, ne pourra pas changer de fonction s'il porte la kippa. Le projet de loi ne crée ni plus ni moins, ou plutôt le projet de loi crée ni plus ni moins différentes catégories de citoyens. Le gouvernement dit vouloir tourner la page sur la question des signes religieux, mais il ne tournera pas la page. Premièrement, l'impact social du projet de loi est très grand. Les personnes qui ne pourront pas réaliser leurs rêves professionnels après des années d'études, les personnes victimes de harcèlement au travail, dans le métro, parce qu'elles portent un signe religieux, toutes ces personnes vivront les conséquences concrètes de la loi. Empêcher des citoyens de participer pleinement à la société sur un pied d'égalité avec les autres entraînera des incidences sociales qui se feront sentir longtemps dans l'avenir. Ensuite, il est clair que des batailles judiciaires auront lieu, peu importe l'utilisation de la clause nonobstant. Plutôt que d'utiliser cette clause, si le gouvernement cherche à éviter des batailles judiciaires, il devrait soumettre la question de la constitutionnalité du projet de loi à la Cour d'appel. C'est la façon la plus rapide de déterminer s'il est possible de consigner le projet de loi avec la Charte québécoise ou si, comme nous le croyons, le projet de loi constitue une violation grave et injustifiée des droits des Québécoises et des Québécois. Nous demandons donc, en conclusion, en tant que représentants et membres de la coalition Inclusion Québec, le retrait du projet de loi 21 ou son renvoi à la Cour d'appel du Québec. Nous vous remercions pour votre attention. Merci.